Durant la première quinzaine du mois de juin, la France a connu plusieurs grains orageux particulièrement actifs, qui ont provoqué de nombreuses inondations dues aux abat d'eau intenses et à la grêle. Ils se sont succédé au sein de deux séquences, l'une du 3 au 5 juin et la deuxième, la plus longue, du 7 au 11 juin. Toute la France a été touchée, en y incluant les régions méditerranéennes et la Corse. Et nous verrons que ce n'était pas fini. Ces lignes de grains sont toutes en relation avec une goutte froide remontant depuis l'ouest de la péninsule ibérique. Ces lignes sont liées à un fort contraste de masse d'air, c'est-à-dire entre un air chaud dans un flux de sud-ouest à sud et une poche d'air froid d'altitude, isolée à basse latitude et détachée du méandre du courant G. Sur les deux séquences, ces lignes de grains sont à l'origine de soudaines et fortes inondations localisées. Ajoutons que le 12, et jusque dans la nuit du 12 au 13, dans un flux d'altitude de nord, une perturbation liée à un front occlus est très active sur le piémont pyrénéen, notamment sur le Béarn et le sud des Landes. Sur un sol déjà saturé, les crues de rivières sont généralisées sur ces secteurs. Du 14 au 28 juin, les conditions sont plutôt anticycloniques, avec un flux d'ouest à nord. Les températures sont assez fraîches le matin. Pour les maximales, les 30 degrés sont atteints près de la Méditerranée, dès le 16, mais seulement le 25 pour le sud-ouest, en raison d'un manque d'ensoleillement. Le 29, les températures atteignent les 30 degrés dans le nord de la France, dans un flux d'est. C'est une journée de transition. Le lendemain 30 juin, dans un flux de sud-ouest à sud, accompagné de températures supérieures à 30 degrés sur toute la France, une nouvelle goutte froide remontant de l'ouest de la péninsule ibérique va produire une première ligne de grains particulièrement active sur l'Aquitaine. Les grains orageux dus à cette goutte froide donneront d'ailleurs le 4 juillet en Charente une grêle exceptionnelle. Les grêlons seront de la taille d'une balle de tennis, sur un espace de quelques kilomètres carrés au sud de La Rochefoucauld. Toutes les maisons auront leur toiture transpercée. Cette circulation atmosphérique, avec de forts contrastes de masse d'air, est plus marquante en été, si l'on accepte les perturbations méditerranéennes automnales. Mais on la retrouve toute l'année et il semble qu'elle soit de plus en plus récurrente.